Je trouve qu'on ne peut pas répondre de manière catégorique parce que c'est plutôt l'usage qu'on en fait qui peut être plutôt dangereux. Mais de la même manière, on ne peut pas dire que le jeu vidéo rend intelligent, on ne peut pas dire non plus que le jeu vidéo rend violent. C'est toujours plusieurs facteurs qui se regroupent, qui s'inter-influencent, qui sont à prendre en compte. Je pense pas forcément que le jeu vidéo rende lui-même addict. Par contre, je pense qu'une personne qui est dans une situation compliquée, que ce soit familiale, professionnelle, qui a peu de ressources et qui n'arrive pas à trouver une certaine estime de soi, une certaine valorisation, va pouvoir compléter cette valorisation par une utilisation du virtuel. Et puis là, donc une personne déjà fragile pourrait être tentée de surinvestir un peu le jeu vidéo plus que d'habitude. Alors je dirais que c'est avant tout en assurant un certain cadre autour du joueur, d'assurer un dialogue aussi entre le joueur et le novice qui ne l'est pas, mais aussi en comblant un certain aussi fossé intergénérationnel qu'il y a entre les jeunes qui sont utilisateurs, les parents qui ne le sont pas. Et là, c'est aussi la mission de Swiss Gamers que d'expliquer aux parents ce que c'est que les jeux vidéo, et puis de montrer comment ils peuvent entrer en dialogue avec le jeu, et puis d'utiliser le jeu vidéo comme un point de convergence plutôt qu'un point de divergence, et puis d'utiliser ça comme une façon aussi d'amener un dialogue sur d'autres sujets dans la famille, par exemple, mais vraiment d'assurer ce cadre autour du joueur, que le joueur puisse trouver la valorisation qu'il ne trouverait pas dans la réalité, et puis de pallier éventuellement le fait qu'il cherche plutôt cette valorisation dans le virtuel. L'accompagnement et le dialogue vérifient que le cadre est bien posé. Je pense que maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'impliquer les utilisateurs. Et puis, vu on compare souvent les jeunes aux plus âgés, puisqu'il y a les jeunes qui sont utilisateurs et les personnes plus âgées qui sont novices en la matière. Ce qui est très important, c'est d'impliquer ces jeunes, de leur faire comprendre aussi qu'ils ont des compétences de dialogue et qu'eux peuvent amener aussi des explications, enseigner aux plus âgés. C'est toujours très intéressant pour les plus jeunes d'enseigner aux plus âgés. Et puis, de l'éducation par les pairs, finalement, c'est quelque chose de vraiment très concluant, puisque entre eux, les jeunes peuvent se donner des conseils et puis peuvent aussi éventuellement se poser des limites entre eux.